Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction ce lundi 15 avril. Ravi d'être en votre compagnie, on va tout voir et tout savoir ensemble de l'information près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, les températures sont encore froides ce matin, à peine 1 ou 2 degrés au lever du jour. Mais grâce au soleil dans la journée, le thermomètre affichera jusqu'à 15 degrés cet après-midi à Lille. Le vent d'Est, lui, continue d'apporter tout de même un air frais, mais le soleil dominera généreusement cette première journée de la semaine. Et dès demain, la douceur est annoncée de retour. On en reparle avec la météo juste après ce journal. À la une, tout d'abord, en sport, en football, le superbe résultat du LOSC hier soir face au Paris Saint-Germain. Dans le match au sommet de la Ligue 1, les Lillois ont montré qu'ils méritaient bien leur deuxième place au classement en corrigeant les Parisiens 5-1. Réduit à 10 en première période, le PSG a ensuite subi les foudres de l'attaque lilloise. Nicolas Pepe et Jonathan Iconé ont été, comme toujours, les grands artisans de cette victoire lilloise avec ce succès de prestige. Surtout, et la défaite de Lyon vendredi à Nantes, le LOSC a maintenant 8 points d'avance sur les Lyonnais. Autre titre de l'actualité sportive en cyclisme hier sur Paris-Roubaix, c'est le Belge Philippe Gilbert qui s'est imposé au Vélodrome. À 36 ans, c'est sa première victoire dans l'enfer du Nord. Le premier français, c'est un nordiste. Le Cambrésien Florian Sénéchal a pris la 6e place. Dans l'actualité régionale, à présent, une bonne nouvelle pour l'emploi. Cette année, les entreprises des Hauts-de-France ont prévu plus de 200 000 embauches, soit le plus haut niveau de recrutement depuis 9 ans. Près de la moitié des projets concernent 5 secteurs d'activité. La santé et l'action sociale, les services scientifiques et techniques, les services à la personne, le commerce de détail et enfin l'agriculture. Pour satisfaire ces recrutements, il faut tout de même avoir les bons profils. Or, dans la région, les demandeurs d'emploi manquent bien souvent de qualifications. Ces profils ne correspondent pas aux profils en demande et Pôle emploi va donc investir dans des formations pour les chômeurs. Explication au micro de Lucille Berth-Constant. La notion d'avoir une offre d'emploi, un demandeur d'emploi, ça n'existe pas, l'adéquation systématique. Donc à chaque fois, il faut aller au-delà du métier qui est recherché par le demandeur d'emploi pour essayer de trouver une adaptation. Un demandeur d'emploi estime que pour retrouver un emploi, il va faire au mieux 15 km. Donc vous voyez, il est plutôt prêt à s'adapter aux besoins des entreprises qu'à déménager. Donc tout ça, c'est le travail qu'on doit réaliser entre l'employeur et le demandeur d'emploi pour trouver cet ajustement. Les demandeurs d'emploi sont attachés à leur territoire et sont prêts à changer de métier pour rester sur le territoire. Donc ça, c'est important pour un employeur de savoir qu'il aura cet attachement. Et au-delà de l'emploi, c'est un attachement plus global au territoire. L'impôt à la source, désormais en place depuis janvier, la déclaration de revenus ne disparaît pas pour autant. Elle reste obligatoire pour tous les contribuables, imposables ou non. Depuis quelques jours, la campagne 2019 est ouverte et cette année, tout va se passer en ligne. Le gouvernement veut généraliser la déclaration sur Internet. Évidemment, certains n'ont pas d'ordinateur ou d'accès facilité à des outils numériques. La direction des finances publiques se dit donc prête à accompagner les usagers. Les impôts assurent que leurs services feront preuve de bienveillance envers celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec Internet et la déclaration en ligne. Des rendez-vous personnalisés seront d'ailleurs proposés dès le 26 avril. Explication à ce propos au micro de Lucille Berth-Constant. La première déclaration dans le contexte de prélèvement à la source comporte d'abord quelque chose qui n'est pas nouveau mais que je tiens à rappeler, c'est que la déclaration, malgré le prélèvement à la source, reste obligatoire. Elle est obligatoire parce qu'elle est indispensable, notamment pour bien connaître les revenus 2018 et notamment pour connaître également les éléments de la déclaration qui permettront d'ouvrir droit à des réductions ou à des crédits d'impôt. Elle est indispensable également pour toutes les personnes qui en ont besoin pour avoir droit à certaines prestations, notamment des prestations sociales. L'actualité en images aussi, une nouvelle campagne de sécurité routière à Roubaix après la sensibilisation au port du casque à moto. Cette année, la ville se concentre sur la signalisation et notamment les feux aux intersections. Ces derniers mois, la ville a subi plusieurs accidents graves. 4 piétons morts en 2017 et plus récemment, un couple de personnes âgées fauchées par un chauffard à la sortie de l'hôpital. En collaboration avec une agence de marketing, la mairie a choisi de mettre en place des silhouettes sur différents carrefours identifiés accidentogènes. Explication au micro de Margot Sey. Bien, nous avons constaté depuis notre élection en 2014 que la sécurité routière était dans cette ville un véritable problème qui peut être même dramatique. En 2017, 4 morts, c'est 4 de trop, ce qui prouve que la nécessité d'avoir une action donc, sur la sécurité des piétons est importante cette année.
On enchaîne avec toute autre chose. En ce 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art. Ça tombe bien puisqu'une grande exposition est actuellement proposée au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Une rétrospective consacrée à Alberto Giacometti, le sculpteur suisse mort en 1966. L'expo retrace donc les grands moments de sa vie, de son travail. Près de 150 pièces sont exposées, quelques-unes célèbres, ces fameuses statues longillignes, ici l'homme qui marche, inspirées de l'Égypte antique, des œuvres inédites également au programme, des estampes, des lithographies. C'est la première fois au nord de Paris que l'artiste bénéficie d'une telle rétrospective, un événement pour les amateurs d'art, mais accessible à tous. Présentation sur place aux Lames de Villeneuve-d'Ascq, au micro de Xavier Silly. Ça fait quelques semaines qu'on est ouvert et le bilan est plutôt positif parce que justement il y a un confort de visite qui est réel. On a bien fait d'ouvrir tout l'espace du musée et notamment l'espace des collections permanentes pour accueillir cette exposition parce que ça rend vraiment la visite agréable et puis le nouveau dispositif d'éclairage qu'on a mis en place et qu'on a inauguré avec l'exposition Giacometti, vous pouvez le voir peut-être derrière moi, ça permet vraiment de magnifier les œuvres. On peut se permettre des mises en scène plus précises qu'auparavant. Il y a tout un système aussi de contrôle à distance qui nous permet d'ajuster l'éclairage selon différents paramètres et notamment la luminosité extérieure. Donc on a simplement un degré de précision technique qui nous permet de faire plus de choses qu'avant. C'est jusqu'au 11 juin au musée d'art moderne aux Lames de Villeneuve-d'Ascq, la rétrospective Giacometti, une aventure moderne. On termine comme on l'a commencé avec du sport en basket, la défaite du LMBC en Pro B, 78-83 face à Grieshoberhofen. En volleyball, c'est la fin de la saison régulière. Le TLM termine par une bonne note, une victoire 3-7-1 à domicile face à 7. Et puis l'Olympique Marc Rugby également a battu l'Heureux 69-7. C'est une superbe saison pour l'OMR en Fédéral 2 qui aurait pu viser la montée, mais vous le savez, le gendarme financier du rugby français a donc mis en garde le club et interdit de jouer les playoffs l'OMR cette saison. Une décision d'abord accueillie avec colère par les dirigeants, puis finalement acceptée. Les dirigeants se sont rendus compte, je cite, qu'il y avait besoin de renforcer la structure avant de monter. L'OMR ne jouera donc pas les playoffs et jouera de nouveau en Fédéral 2 la saison prochaine. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo.